La pluie s'arrête. Les écureuils volants sont affamés. Les feuilles du petit sapin argenté sont une friandise raffinée. Mais l'écureuil volant semble avoir une autre chose en tête. Il va devoir répondre à l'appel de la nature. Les écureuils volants établissent un endroit particulier pour faire leur sel. Le sol qu'ils fertilisent contient un enzyme spécial qui s'appelle la graisse woulien. Dans la médecine chinoise traditionnelle, on l'utilise pour traiter des angines de poitrine et les désordres menstruels. Une orchidée encore plus miraculeuse du nom de barrette dorée pousse dans le sol. C'est une herbe très efficace. Les nuages et la brume se dispersent et les stomates des plantes s'ouvrent aussitôt. C'est l'opportunité de prendre une bonne inspiration avant le coucher du soleil. Les écureuils volants attendent toujours. Ils ne peuvent voir que dans l'obscurité la plus complète. Pendant ce temps, les faisans argentés, après avoir mangé à leur faim, se pressent de rentrer dans leur arbre. Contrairement aux écureuils volants, ils ne voient rien dans le noir. Le moment est finalement venu et les écureuils volants entrent en scène. Ces animaux sont très proches des écureuils ordinaires, mais ils sont plus gros. En moyenne, un écureuil volant mesure 1,20 m et pèse 1,5 kg. Élancé du haut de la montagne, il peut voler sur une distance de 500 mètres en vol plané et atterrir en toute sécurité. L'écureuil volant mâle fait des vols planés pour séduire la femelle. C'est la saison des amours. Les écureuils volants femelles crient pour informer qu'elles sont libres. Plusieurs prétendants vont alors répondre par des vols planés en direction de leur tronc. Chacun garde l'espoir de se démarquer de ses rivaux. Les gènes du petit sapin argenté sont responsables de sa façon de respirer si spéciale. La nuit, il expire du dioxyde de carbone. Le jour, il absorbe les molécules d'eau et libère de l'oxygène. Le sapin argenté transmet ses compétences à la génération qui lui succède. C'est de la même manière que les oiseaux migrateurs s'envolent vers la même forêt 2 fois par an.
Les écureuils volants vivent seuls, à l'exception de la période du rut pendant laquelle ils passent du temps avec leur partenaire. Le mâle s'éclipsera après que la femelle est enceinte et elle ne le reverra plus. Pendant les nuits suivantes, les mâles qui ont manqué de séduire la femelle continuent leur quête de partenaires à la rencontre d'autres femelles dans l'espoir cette fois-ci d'avoir plus de chance. La troisième plus grande forêt de Chine est située dans le versant du vaste plateau de Yunnan-Guizhou. Il est composé de forêts de pins et de sapins du sud et de forêts de feuillus verts. Il y a aussi un nombre unique d'espèces d'arbres. Le petit sapin argenté est le plus jeune des petits de la couche basse de la communauté des plantes. Il savoure chaque jour les rayons du soleil pendant un court moment. Sa croissance ne dure que 6 à 7 mois par an. Mais il ne sera jamais le véritable héritier de la famille des sapins argentés s'il manque à profiter des rayons du soleil d'été et d'automne. L'écureuil volant mâle quitte le nid d'amour maintenant que la femelle est enceinte. Les petits naîtront dans 3 mois. La mère les élèvera tous toute seule. Pendant sa grossesse et la période d'allaitement, un écureuil volant femelle est lente à se déplacer. Elle est donc plus vulnérable à l'attaque de ses prédateurs. Ainsi, la femelle ne s'envolera que très rarement loin de son nid et sera toujours extrêmement vigilante. Au premier signe de danger, elle transporte ses petits vers des endroits sûrs. Comme le sapin argenté, la tsuga est un autre fossile vivant qui a échappé à l'extinction durant l'ère glaciaire. Cet arbre grandit à une altitude de 2000 mètres. L'hiver est arrivé ici, tandis que c'est encore l'été dans les forêts plus basses. Les plantes commencent à porter leurs fruits en juillet. Plus le fruit est clair, et mieux c'est. Il attirera les animaux qui assureront la pérennité de l'arbre.
Les animaux attirés par les fruits mûrs ramènent la forêt à la vie. C'est maintenant qu'arrive le pire ennemi du sapin argenté. La chenille des pins se nourrit de plantes riches en graisse. Une chenille peut manger plus de 30 aiguilles par jour. La chenille des pins n'est pas pressée. Elle commencera son repas dès que le sapin argenté sera suffisamment sec et lorsqu'il produira assez de sucre. Mais ce parasite a son propre ennemi, la mésange montagnarde. Pour l'instant, ce protecteur du petit sapin argenté est occupé à prendre soin de ses petits dans les cavités de l'arbre. Pendant les 10 jours qui suivent l'éclosion, la maman mésange fait plus de 200 vols par jour pour rattraper des insectes et nourrir ses petits. La chenille des pins a un penchant pour les feuilles du petit pin argenté, mais elles ne sont pas encore assez mûres à son goût. La mésange ne remarque pas le petit pin argenté car elle vole très haut pour attraper les insectes. Elle aime que tout soit propre. À la fin du repas de ses petits, elle nettoie leurs crottes. La chenille des pins a grimpé jusqu'à la première couche de feuilles du petit sapin argenté. Mais la mésange montagnarde vient de l'apercevoir. L'automne est le moment de la semence pour le seigneur des sapins. Les graines mûres du sapin argenté sont restées dans le fruit pendant 31 mois. Elles vont bientôt voler à l'aide du vent. Les faisans argentés attendent aussi le vent. Il fera tomber leur nourriture au pied des arbres. Le seigneur des sapins peut porter jusqu'à 270 graines, mais seulement quelques-unes survivront aux attaques des faisans
et grandiront en de jeunes sapins argentés. À travers le sud-ouest de la Chine, plus de 4000 sapins argentés de 4 forêts ont commencé ce processus de semence. Ces fossiles vivants de 20 millions d'années s'efforcent encore au mieux de produire une nouvelle génération. Les fruits mûrs des marronniers et des peupliers tombent au sol. La famille de faisans argentés va passer plus de 10 jours heureux dans ce restaurant naturel. Et leurs amis les écureuils vont fournir plusieurs autres variétés de nourriture. Les faisans argentés commencent à retourner dans la montagne pour l'hiver. Bien que l'environnement écologique favorable leur fournisse ici un abri naturel, ils sont comme les écureuils volants et les sapins argentés dans le fait que leurs fonctions physiques commencent à dégénérer. Mais pour le sapin argenté de 4 ans, une nouvelle année signifie une autre couche de feuilles. Il entre dans l'adolescence à l'âge de 10 ans. Un sapin argenté fleurit et porte des fruits à partir de 18 ans. Ce n'est qu'à ce moment qu'on peut le qualifier de véritable héritier. Cela fait 50 ans qu'un échantillon du Seigneur des Sapins a été conservé dans les archives de l'Institut botanique. Récemment, avec l'aide de la technologie génétique, les scientifiques ont découvert l'obstacle majeur à la capacité de reproduction des sapins argentés, la consanguinité. En automne, un nouveau projet de recherche commence dans la forêt. Un échantillon génétique du Seigneur des Sapins et des échantillons du sol sont prélevés pour que les scientifiques puissent faire des recherches moléculaires.
La recherche amène une découverte de taille. Les ombres sur la falaise au loin sont en fait 31 sapins argentés qui jouissent de la tranquillité du sommet de la montagne. La découverte de ces sapins argentés de différentes générations qui forment une distribution échelonnée et claire est d'un intérêt encore plus majeur. La découverte peut aider à résoudre le mystère de la reproduction chez le sapin argenté. Le Seigneur des Sapins, découvert 50 ans auparavant, est toujours érigé sur la falaise. Les botanistes chinois lui ont donné le nom latin de Cattleya, ce qui signifie l'arbre de Chine. En février, le bambou géant Mozo est encore couvert de neige. Les jeunes pousses ont dormi sous la blanche couverture pendant les 3 derniers mois. Sur la pointe d'un bambou loin des buissons, la chrysalide d'un papiliobianor est dissimulée parmi les feuilles. Le cocon et les pousses de bambou attendent tous les deux la fin de l'hiver. Un bacille grimpe jusqu'à l'extrémité de la plante. C'est ici qu'il savoure son premier instant contre le vent de pluie torrentielle de l'Est asiatique. Ce vent qui souffle dans les vallées du mont Wuyi en provenance du Pacifique. Huanggang est la montagne la plus haute du sud-est d'Eurasie. Il y a des millions d'années, les mouvements des plaques terrestres ont créé cette barrière de verdure qui a protégé les forêts subtropicales. Avec la stimulation du vent, les bambous géants Mozo changent de couche. La chrysalide qui est pendue à la feuille de bambou risque de tomber à tout moment. Au sol, un Cichindelidae attend.
C'est l'insecte le plus rapide du monde. Ses yeux composés peuvent converger en un instant. Le jeune papillon alléchant est la cible de beaucoup de chasseurs affamés.